Salut, aujourd'hui j'ai été à la rencontre annuelle Porte Ouverte. Porte Ouverte, c'est un ONG qui aide les chrétiens persécutés dans le monde. Et aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait dans ces journées. Juste avant de rentrer dans la grande salle, j'ai été accueillie par des bénévoles à l'entrée qui m'ont offert un livre. Ils m'ont également expliqué le rôle de l'association Porte Ouverte auprès des chrétiens qui sont persécutés. Formidable. Non, vous mettez dans l'urne qui est là. Rencontre annuelle 2025 à Damary-les-Lys. On a des frères et sœurs formidables qui viennent nous partager leur situation de persécution, mais la gloire de Dieu qui se révèle dans tout ça. La prochaine fois, je vous invite, venez à Damary-les-Lys, toujours le dernier week-end du mois d'octobre. Je vous embrasse. Portes ouvertes forment les chrétiens persécutés à comprendre le sens spirituel de la persécution et les aider. J'ai pas pu vous filmer tous les intervenants qui viennent du Yémen, d'Asie centrale, de Malaisie et de Corée du Nord. Pour leur sécurité, on nous a demandé de ne pas filmer les intervenants. J'ai trouvé que la formation enseignait des choses très pratiques et concrètes pour notre Église, pour des frères comme moi d'arrière-plan tribal. J'étais très encouragé. La prière a toujours été à la base de notre action. Plusieurs campagnes de prière ont été lancées. Des 7 ans de prière pour l'Union soviétique en 1984, jusqu'à notre campagne actuelle Afrique unie contre la violence, Portes ouvertes continue d'engager dans l'intercession des milliers de personnes aux côtés de nos frères et sœurs persécutés. Le lendemain matin, sortir très tôt le matin. Ils nous ont dit, vous marchez n'importe où à Kiev pendant la journée. Voilà, il faisait très froid. Et puis le soir, vous descendez cette rue, là. Et à 18h15 exactement, vous passez devant le 3e lampadaire. Et à ce moment-là, quelqu'un va sortir, vous lui dites un mot de passe, et vous le suivez. Alors ma femme et moi, Cécilia, elle est là, vous pouvez lui demander tout à l'heure. On passe la journée dans le froid. Maintenant, les Bibles ne sont pas dans nos manteaux, mais dans des sacs. On marche toute la journée, puis finalement, il commence à faire noir. On descend cette rue, et exactement 18h15, quelqu'un sort. Mot de passe, et on le suit. On marche, 10 minutes. On arrive dans un petit bistrot. Lui aussi a des sacs comme nos sacs, mais vides. On va dans le bistrot. On ne peut même pas ouvrir la bouche parce que 2 policiers entrent. Tout ce qu'on peut faire, c'est laisser nos sacs avec des Bibles, prendre ces sacs qui sont vides et partir. La parole de Dieu, combien c'est précieux. Mon dernier voyage que j'ai fait avec Guillaume, on était à Kiev, on a rencontré un responsable d'un mouvement d'église. Il m'a dit, à cette époque-là, j'ai acheté ma première Bible au marché noir. Ça m'a coûté 1 mois de salaire. La valeur de la parole de Dieu. Les premières années, donc, ce sont des années de contrebande. Notre but, c'est d'emmener la parole de Dieu dans les pays les plus fermés, en Chine, en Union soviétique, en Europe de l'Est et dans d'autres pays aussi. La doublure de nos manteaux. Quelqu'un l'avait déjà fait. Et en se penchant à la frontière, on avait vu le livre et ce frère a été arrêté. Je me suis dit, je veux bien passer avec une caravane, mais de regarder le douanier dans le visage, et qui me regarde, et qui me touche, non mais oui, il fallait le faire. Oui, Dolph, on est disponible. Fin janvier, heureusement il faisait très froid, ma femme et moi, habillés avec nos Bibles sous le manteau. Nous prenons d'abord un avion pour Moscou. J'enlève mon manteau, j'essaie de plier pour mettre dans... Impossible, c'est tellement de Bibles à l'intérieur. Alors ça, c'est des manteaux qui ont été confectionnés pour cacher les Bibles, pour passer les douanes. Très courtement, en quelques mots, nous partager comment vous avez vu Dieu à l'œuvre, comment vous avez vu le courage, la résilience. Alors là, j'ai été voir le tableau. En fait, là, c'est un tableau. Il nous demande lequel pays on a prié récemment. Moi, récemment, j'ai prié pour la Corée du Nord. Donc, je vais aller mettre ça là.
Alors je vous montre un peu mieux le tableau. On peut voir en zone rouge la persécution extrême, comme la Corée du Nord, le Yémen ou la Somalie. Et on peut voir en orange la persécution très forte, comme les Maldives, la Chine ou l'Irak. Le tableau est classé en extrême en rouge, ce qui signifie la prison si on est chrétien, ou la violence. Il y a également des zones très fortes en orange qui signifient l'interdiction d'aller à l'église, de posséder une Bible. Et ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est que malgré ce tableau et ces persécutions de 380 millions de chrétiens, un chiffre énorme, on peut voir que l'Église ne fait que grandir. On peut voir que des églises ne font que se former, des églises de maison. C'est incroyable. On va aller voir à présent la présidente de l'association. Alors, je suis avec Françoise, présidente du conseil d'administration. Et Françoise, je voudrais que nous dise quelques mots. Bien, écoute, je suis très contente de te rencontrer. Comme je te l'ai dit, il me fait vraiment plaisir de m'adresser à toi et aux gens qui sont derrière toi. Portes ouvertes, je me suis convertie assez tard, en fait, à l'âge de 46 ans. Et j'ai tout de suite été attirée par l'église persécutée. Et donc j'ai travaillé pour Portes Ouvertes et j'étais bénévole, volontaire, et puis de fil en aiguille, je suis entrée au conseil d'administration. Voilà, donc je sers dans le conseil d'administration. Mais ce qui me tient à cœur, c'est vraiment le contact avec les gens d'ici, les églises d'ici, parce que je pense que les églises d'ici, elles ont une responsabilité d'aider l'église qui souffre là-bas. Alors nous aussi, on souffre, on a nos problèmes et nos injustices, mais eux là-bas, c'est extrême. Et donc, voilà, j'ai à cœur de réunir l'église, de rassembler les gens. Et j'adore, moi, les communautés différentes, j'adore les cultures différentes. C'est sûr que le Seigneur, il a une idée avec ça et de créer des liens. Oui. Donc, on a un responsable dans la région, enfin on en a plusieurs, hein, sur Paris, dans le sud, et voilà, je pense qu'il serait content de vous rencontrer. Ben, toi et moi, on se reverra probablement, voilà, de voir ce que le Seigneur a pour nous, en fait. C'est pas nous qui faisons, hein, c'est lui qui fait les plans. Tu tiens aussi un très grand rôle politique dans Portes Ouvertes. Forcément, et puis je suis aussi dans Portes Ouvertes internationales, donc je suis dans le conseil international, donc au niveau mondial, donc oui, effectivement, je peux avoir une petite influence, mais bon, je n'ai jamais que ce que le Seigneur m'a donné, hein. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Mais oui, et je pense que ce que j'aime bien, et un talent que Dieu m'a donné, c'est de mettre en contact des gens. Oui. Et ça, j'adore faire ça, et bah oui, apparemment, ça marche. Il y a plusieurs stands qui ont été mis en place pour ceux qui veulent soutenir l'association. Comment se former au voyage, car il y a des voyages qui sont faits une fois par an pour pouvoir aller visiter les chrétiens qui sont persécutés. Il y a différentes façons de s'engager, comment devenir bénévole, comment signer des pétitions, comment faire entendre la voix en fait, des chrétiens persécutés, comment récolter des fonds, relever des challenges. En fait, c'est incroyable. J'ai pu vraiment voir plusieurs stands, plusieurs façons de s'engager. C'est vraiment, en fait, on voit vraiment le corps du Christ qui se met en place pour l'Église persécutée. C'est magnifique. Là, on peut voir un exemple d'un centre post-traumatique qui est mis en place par Portes Ouvertes pour l'après-persécution. Des centres de soins et d'écoute et de prière. On peut voir la pétition qui a été signée pour briser le silence pour l'Afrique subsaharienne. Une campagne de prière. Ah, c'est ça qui on était tous les deux dans le même créneau. Eux, il n'y avait plus personne. Et voilà, la journée se termine. On a terminé en louange avec Samuel Olivier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo avait vraiment pour but de vous montrer l'association Portes Ouvertes et sa manière d'œuvrer auprès de l'Église persécutée. 380 millions, c'est le nombre de chrétiens qui tiennent ferme dans la foi malgré la persécution. Car il est, dans certains pays, interdit de posséder une Bible ou de se réunir à l'Église. Mais malgré cela, l'Église ne fait que grandir et les murs de persécution ne font que tomber. Dans cette journée annuelle, j'ai pu m'engager et m'informer.
Si vous souhaitez à votre tour vous engager, vous informer, vous pouvez aller sur le site Porte ouverte chrétiens persécutés ou faire comme moi et venir à une de ces journées.